Wesh, canne à pêche, c'est Aspros et on est reparti pour la suite simplement de la lecture de vos commentaires par rapport au petit post via YouTube que je vous ai fait. Alors, moi techniquement j'enregistre cette vidéo, donc la vidéo numéro 2 après la vidéo numéro 1. Vous allez la voir le lendemain, c'est parce que voilà, je voulais pas faire une vidéo d'une heure et demie pour ça, hein. On va diviser en plusieurs parties, puis surtout j'avais vraiment besoin d'une pause parce que j'avais la gorge mais desséchée de fou. Pas besoin de réexpliquer un petit peu le concept, on va partir directement. Alors, BS Pro Gamer YouTube. Il y a 4 jours, salut, tu peux faire sur Kakashi Shikamaru Shoji versus Hidan Kakuzu. Oui, ce combat est malheureusement trop sous-estimé. Enfin, les gens en fait, ils se souviennent majoritairement de soit de la fin ou alors juste du Kakashi contre Hidan. Et je trouve ça en fait presque un petit peu dommage parce que c'est vrai qu'il y avait quand même il y avait quand même de la matière dans ce combat. Alors, c'est pas forcément le combat avec le scénario le plus développé, hein, c'était juste, voilà, faut prendre la tête d'Hidan et Kakuzu parce qu'il a tué Azuma. C'est pas forcément ce que Naruto a fait de mieux en termes en termes d'écriture d'arc, mais c'est quand même plutôt sympa. Ça fait du bien de temps en temps d'avoir un combat un petit peu. Juste un peu stylé, sans trop se prendre la tête. Pour moi, c'est l'un des meilleurs et des plus brillants combats pour Kakashi. Effectivement, Kakashi il a particulièrement bien brillé dans ce combat. Personnellement, je trouve que ce combat met en œuvre le potentiel de Kakashi, nous fait comprendre que Kakashi est devenu bien plus fort depuis son combat contre Zabuza. Effectivement, surtout qu'en plus, quand il a affronté Kakuzu, c'est plus ou moins impliqué par Kakashi après qu'il aurait pu le tuer grâce au Kamui. Mais bon, on n'est pas là pour faire du scaling. C'est l'un des meilleurs combats de Kakashi parce qu'à lui seul il arrive à tenir tête à deux membres de l'Akatsuki, Hidan Kakuzu. Je dis à lui seul parce qu'en début de combat le trio Shikamaru n'a pas beaucoup brillé et d'ailleurs ils étaient une gêne car Kakashi a dû même les protéger contre une attaque de Kakuzu et par conséquent il gaspille beaucoup de son chakra, ce qui l'affaiblit par la suite. Et enfin Shikamaru sort son jeu à ce moment. Il brille aussi. Désolé, c'était un petit peu difficile à lire. Ouais, non, franchement, Kakashi, il a particulièrement bien brillé dans ce combat. Il a vraiment montré qui était le patron. Il a effectivement tenu tête à deux membres de la Katsuki. Alors, Kakuzu, il était aussi un petit peu occupé à s'occuper de Shoji et Ino. Et Shikamaru, il était là en mode, voilà, il fait le plan de son côté, tranquille. Kakashi, il a vraiment bien retenu Hidan. Bon, après, dans tous les cas, Kakashi, il aurait défoncé Hidan. Ça, c'est pas le problème. Mais c'est vrai que Kakuzu, il était peut-être pas à fond, mais en tout cas, le fait que Kakashi se batte et contre Hidan et contre les masques de Kakuzu, c'était quand même vraiment trop stylé. J'en étais où? Bref, en résumé, dans ce match, Kakashi sort son grand jeu, il était incroyable. Shikamaru sort aussi son grand jeu, il a beaucoup brillé. En plus, ce combat est aussi une histoire de vengeance. Effectivement, en plus, ça permet de voir un petit peu la différence entre Naruto et Shikamaru. Naruto qui lui décide de ne pas se venger pour éviter la haine, alors Shikamaru, bat les steaks. Hidan impuissant, Kakuzu sort aussi son grand jeu, bref, la quasi-totalité était à fond, c'était trop stylé. Eh bien oui, c'était un combat qui est beaucoup trop sous-coté et qui était vraiment trop cool. En tout cas, merci beaucoup d'avoir commenté et d'avoir partagé ton avis. Olivier, ah bah tiens, Olivier a répondu à son commentaire. Alors, ça va être drôle, mais mon combat favori, c'est du Boruto. Ah bah tiens, allez, du Boruto, c'est parti. Sasuke et Naruto contre Momoshiki, la version animée, pas celui du film. Oui, parce que pour ceux qui ne le savent pas, le film, il y a une version de Momoshiki fusionnée qui est qui est pas très belle, on va pas se le cacher. Alors que dans l'animé, cette forme est beaucoup plus stylée. Et en plus, c'est vrai que le combat est pas exactement le même. J'ai moi-même préféré la partie dans l'animé. Car il est juste incroyable, dynamique, épique, avec de l'enjeu et surtout retour aux sources avec beaucoup de corps à corps et de belles chorégraphies de combat. Tout à fait. Non, franchement, il y a aucun problème. Après, on va dire, ça aide un petit peu le fait que dans cette partie-là, ils ont repris vraiment les scènes du film, donc ils avaient plus de temps pour animer. C'est vrai qu'ils nous ont fait une masterclass là. Le combat, il a dû durer 3 minutes et c'était 3 minutes intenses. Et le combat contre Jigen, c'est un peu pareil, et l'impact avec Kurama à la fin, excellent. Évidemment, on va pas spoiler, mais c'est vrai que le combat avec Jigen. Les deux combats en fait, parce que là, je pense que tu faisais plutôt référence au combat avec Ishiki, si tu parles de Kurama, mais la première partie avec Jigen, quand Jigen leur met une de ses fessées, c'était incroyable, donc juste avant que Naruto se fasse enfermer dans le bol. Et ensuite, le combat Naruto mode Baryon, avec Sasuke Rinnegan qui essaie d'aider contre Jigen, avec Kawaki et tout. Non, franchement, c'était exceptionnel. Ensuite, Kakashi contre Obito, un peu comme celui du précédent, mais avec l'enjeu scénaristique en plus et l'impact sur les personnages. On en a déjà parlé dans la première vidéo, mais effectivement, ce combat était vraiment épique. Pas épique dans le sens waouh, c'était exceptionnel.
il y avait de l'enjeu et tout. Enfin, de l'enjeu. C'était pas un truc genre spécialement badass, mais c'est vrai qu'il y a. J'en retire une satisfaction. Une satisfaction personnelle. Il y avait un petit style et franchement, ça fait plaisir. Naruto contre Sasuke, combat final à la fin. Faut admettre que ce combat est incroyable aussi. Effectivement, ce combat était fou. Gaara contre Neji, épique. Et comment ne pas le citer? Ah bah ça, tu sais. Ah là là, c'est vrai que ce combat, malheureusement, il est pas arrivé, mais bon, c'est pas, c'est pas grave. Je pense que tu faisais référence à Gaara contre Lee, en vérité. Gaara contre Lee, oui, effectivement, c'est un combat de fou. Gaara contre Neji, c'est arrivé sur ma chaîne, mais c'est pas arrivé dans la continuité, mais bon. Non, franchement, très très bon choix. Hiruzen contre Orochimaru, effectivement, on l'a pas encore cité, comment ça se fait? Premier combat level Kage que l'on voit juste inoubliable. Mais oui les gars, euh, waouh, Hiruzen c'était absolument fou. Après, il y a aussi un truc, alors ça vous allez surtout me dire parce que j'imagine vous le savez un petit peu mieux quoi. C'est le studio Pierrot normalement qui fait l'animé Naruto, donc Koji Naruto, et ils ont différentes équipes. Et c'est vrai que l'équipe qui a fait le combat Hiruzen contre Orochimaru, c'est la même équipe qui a fait le combat Naruto Sasuke à la vallée de la fin, si je dis pas de bêtises, et qui a fait Madara contre l'Alliance Shinobi, je crois. Et du coup, c'est vrai que c'est une équipe qui est vraiment très douée. En fait, ça se caractérise par vraiment les mouvements de personnages. C'est extrêmement fluide quand Hiruzen se prend un coup de poing. Vraiment, on voit toute sa mâchoire se déplacer. Non, franchement, c'était vraiment trop cool. Et puis, c'est vrai en termes de technique, il y avait un petit style. Franchement, et en plus, non seulement c'est un combat niveau Kage, mais c'était pas un combat Dragon Ballesque. C'était vraiment un combat ninja. C'était à l'époque où on savait que c'était des ninjas et c'était vraiment trop cool. Il y en a tellement à choisir, difficile d'en sélectionner juste une poignée, je peux en citer encore plein d'autres. Je pense qu'on est tous dans. On a tous ce problème, on aimerait tout citer, mais on peut pas tout citer malheureusement. Mais s'il faut en choisir uniquement 3, ce serait Sasuke et Naruto contre Momoshiki, Naruto contre Sasuke Vallée de la Fin, et Kakashi contre Obito. Eh bien écoute mec, tu as de très très bons goûts. Merci beaucoup d'avoir commenté. Alors, Wasimus Games, Kakashi Obito, très classique, je sais, mais ce combat a tout pour lui. Effectivement, très classique, mais il a tout pour lui. Il oppose deux de mes persos préférés, moi aussi. L'animation est magnifique, la chorégraphie est parfaite, l'ambiance générale est également trop stylée, peu de mots, mais tellement il dit en même temps. Mais oui, c'est ça, en fait, grâce à la mise en scène, ils ont réussi à nous déballer le scénario. On a vraiment réussi à ressentir un petit peu comment se sentait chaque personnage, quels étaient les enjeux et tout. Juste en se battant, à aucun moment ils se sont parlé. Enfin, le seul moment, c'est quand Wito l'a dit je t'emprunte ça. En parlant de sa main pour utiliser sa main pour faire des moudras. Non, franchement, ils se sont rien dit et il n'y avait pas besoin. Non, franchement, c'était vraiment bien fait, de manière très très intelligente. Le signe de salutation avant de s'élancer, les flashbacks extrêmement bien intégrés, la musique non pas épique mais triste, oui. J'ai fait cette même analyse. Pour vous, c'était hier, pour moi, c'était il y a genre 10 minutes. Le combat est très court, minimaliste en termes de jutsu et pourtant tellement cool. Et bah, franchement, je préfère quand c'est comme ça. Je préfère quand c'est minimaliste, je préfère quand c'est court, mais je préfère quand c'est bien géré. Il n'y a pas besoin de faire un combat de 45 épisodes, juste quelques minutes, ça nous suffit. Puis, franchement, en 2 minutes, toutes les émotions ressenties, c'est fou. Pour moi, il y en a aussi un deuxième. Je ne sais pas si je l'aime au point sur ce soit. Je comprends pas trop. Je pense que tu as voulu dire que tu ne l'aimes pas à ce point-là, enfin au point de celui d'avant. Mon deuxième combat préféré, mais je l'adore et j'aimerais mettre de la lumière dessus. Deidara contre Sasuke. Bon, c'est un petit peu plus clair. Deidara contre Sasuke, avant de lire ton commentaire, parce que du coup, en fait, quand je lis, je m'efforce de tourner la tête pour éviter de regarder la suite. Du coup, j'espère que si vous avez un casque 3D, que je vous pète pas les oreilles. Sasuke contre Deidara, c'est vraiment un combat ultra stylé dans le sens où il est vraiment très stratégique et ça fait plaisir. Ça fait vraiment plaisir au personnage de Sasuke. C'est grâce à ce combat que j'ai vraiment kiffé Deidara. Ce combat, en fait, j'ai vraiment aimé Sasuke dans ce combat alors que pourtant Sasuke me laisse un peu indifférent. Ce combat est vraiment sous-coté et je trouve alors qu'il est génial. L'animation est très bonne, pas la meilleure, mais elle est tout de même plaisante à voir. Effectivement, c'est une animation qui est vraiment correcte, qui est bien gérée, il n'y a pas d'erreur, non, franchement c'était cool. Je l'aime énormément car c'est un combat plein de stratégie et de retournement. C'est plus ou moins ce que j'ai dit. Sasuke analyse son adversaire et prend des décisions en conséquence, même chose pour Deidara. C'est vrai. Et en plus, il y avait Toby dedans qui était un petit peu rigolo, j'avoue.
Chaque adversaire réussit à penser à une façon de tuer ou à dévier les attaques adverses. Et ça, c'est un argument plutôt idiot, mais j'adore cette version de Sasuke. Sa tenue est trop cool et j'adore le Sasuke qui utilise la marque maudite et les pouvoirs d'Orochimaru. Non, y a rien d'idiot là-dedans, en vérité. Je pense que on est beaucoup à penser ça. Pour être tout à fait franc, moi Sasuke, dans Oji Naruto, je suis pas forcément un grand fan, à part la toute dernière version à la vallée de la fin. Sasuke, quand il apprend la vérité sur Itachi, je suis pas. Enfin, j'aime bien le développement du personnage, mais le personnage en lui-même, je suis pas spécialement fan. La partie Conseil des 5 Kage, pas trop fan. Partie Eternal Mangekyou Sharingan, je suis pas spécialement fan. Partie Rinnegan, je suis pas très fan. C'est vraiment cette version-là et la version Boruto que je kiffe. Ce Sasuke là, il était trop cool. Sa tenue, bon, c'est après question de goût, mais c'est vrai que quand il utilisait les pouvoirs de Orochimaru, quand il se transforme en démon, je kiffe. Elle est trop stylée, ses ailes en main là, c'est trop cool. Et puis j'adore quand il utilise ses pouvoirs de serpent. Genre quand il immobilise Jugo avec sa poigne du serpent spectral, ou alors qu'il fait des substitutions de serpent, c'est trop cool. Et puis c'est vrai que c'est quand même un peu stylé quand il invoque Manda contre Deidara. Dans le même registre, il y a Sasuke contre son frère que j'adore pour les mêmes raisons, en y ajoutant le côté important pour l'histoire et la tristesse qui s'en dégage. Et le côté beaucoup plus explosif et puissant que j'apprécie aussi. Et 3, ça fait déjà beaucoup, j'arrête là. Bah écoute, t'aurais pu continuer parce que vraiment l'analyse est plutôt bonne. Donc merci beaucoup Wassimus Games d'avoir commenté. Enzoxygène avec un pseudo particulièrement stylé. Waouh. Il s'est déchaîné. Mes 3 combats préférés dans Naruto sont Edo Minato et Naruto Sasuke, notamment quand il y a les 2 avatars de Kurama, contre Jubito car le combat est super stylé, et aussi la symbolique de Minato qui fait équipe avec son fils et l'être qui l'a fait souffrir pendant des années, Kurama, contre son élève avec qui peu de temps avant d'éprouver des remords de l'avoir vu virer fou, comme ça sans avoir rien pu faire pour l'aider. Je suis désolé, j'ai eu un peu de mal à lire ta phrase. Non mais oui, en tout cas je comprends ce que tu veux dire, Minato qui doit faire face à son élève qui a accompagné. En fait, c'est vrai que symboliquement, c'est plutôt beau dans le sens où Obito, avec Kyuubi, a fait en sorte que Minato meure. Minato, à cause de Kyuubi, est mort et a dû mettre Kyuubi dans Naruto pour contrer à l'avenir l'homme masqué. Et vraiment, tous ces partis se réunissent sur le champ de bataille à ce moment-là. Bon, Sasuke, il a un petit peu rien à faire dans l'histoire, mais le reste, ouais, non, franchement, c'était cool. Le deuxième, c'est Edo Nagato contre Killer Bee, Naruto Kasema et Itachi. Oui, c'est vrai que ce combat, il était vraiment cool, un peu court, mais vraiment cool. Qu'il était génial ce combat, les 3 personnages qui sont craints par leur force se faire casser la gueule par Nagato qui utilise son corps original et pas des cadavres, plus le fait qu'il ait pu voir la progression de Naruto. Oui, j'ai bien aimé le fait que justement ils se disent waouh, mais t'as progressé, et puis Naruto qui dise ah, je suis plus fort que quand j'ai affronté Pain. Non, franchement, c'était stylé. Et quand son âme repart avec Jiraiya, c'était incroyable, la symbolique. Non, franchement, oui, ce combat était vraiment trop cool. Un peu dommage qu'il était aussi court, mais après, il était en 3 contre 1, donc forcément qu'il s'est fait, qu'il s'est fait un petit peu démolir. Parce que en 2 contre 1, contre Naoto et Killer Bee, il les a démolis. À partir du moment où Itachi est arrivé, c'était un massacre. Vraiment, il a rien pu faire, le pauvre. Et le dernier, Guy contre Jubidara. Voir Guy se taper contre le troisième, après Kaguya et Kakashi DMS, ennemi le plus fort du Naruverse, et le mettre dans un sale état. Même si en 1v1, il se fait battre. Effectivement. Et aussi du fait qu'on a pu voir son niveau de puissance dans le manga, à part contre Itachi et ses 2 combats contre Kisame, et que sa puissance, surtout celle des portes, était teasée des centaines de chapitres plus tôt pendant l'examen de Chunin. Mais les 2 raisons principales, quant à la fin, il balance le Guy de la nuit avec la forme de dragon et voir Madara cracher du sang et surtout la symbolique Guy, tout comme Lee, était sous-estimé car il n'utilisait que le taijutsu, arrive à frapper et déchiqueter la partie droite du torse d'un gars qui juste à l'évocation de son nom faisait trembler même les Kage, même s'il s'est tapé contre cet homme, mais dans une version encore plus forte. Ouais, ça manque de ponctuation effectivement, mais est-ce que là j'ai essayé de tout lire d'un trait, j'avais plus d'air, mais non, franchement oui, Guy contre Madara, c'est absolument phénoménal, la symbolique, le fond, la forme, tout était trop cool, et c'est vraiment ce combat qui m'a fait réaliser à quel point Guy était mon personnage préféré de cette œuvre. Non, franchement. Et en plus, pour ceux qui savent, Naruto Storm 4 avait une scène parce que Bandai a fait le jeu, et Bandai en général ils ont tendance à rajouter des scènes en QTE, donc on doit appuyer sur tel bouton à tel moment, et ils ont refait du coup le combat Guy contre Madara, et c'était mais tellement jouissif. Oh là 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 là. J'hésite à dire que c'était peut-être pas mieux géré que dans l'animé, parce que l'animé avec les musiques et tout c'était exceptionnel, mais c'est vrai que franchement Naruto Storm 4 a vraiment bien géré.
Mention honorable, attention mention honorable, Jiraiya versus Pain et l'équipe 7 contre Kaguya, donc deux mentions honorables. Il est surtout dans mon top à 90% grâce à DMS Kakashi. Ah bah tu as l'air de beaucoup aimer DMS Kakashi vu que c'est la deuxième fois que tu le cites. Les deux sont du même niveau que Edo Minato contre Jubito, mais les combats au-dessus sont pas forcément les meilleurs. Mais c'est juste qu'il fallait se décider et j'ai des préférences, mais je ne saurais pas expliquer pourquoi je les préfère. Bah écoute, il n'y a aucun souci, t'inquiète pas. Même si la Grande Guerre est un arc confus, les meilleurs combats du manga sont dans cet arc. Et bien écoute, je partage ton avis. Pour moi, les meilleurs combats sont dans le... Enfin, pas que les meilleurs combats en fait, les meilleures scènes sont dans la partie... sont dans la Grande Guerre. Il y a des scènes évidemment qui sont dans mes scènes préférées, qui ne font pas partie de la guerre, mais majoritairement, c'est la guerre. Si je devais retenir un arc avec toutes les scènes les plus stylées, ce serait la Grande Guerre. Désolé pour le pavé de 20 étages. Eh ben écoute, aucun problème. Prochaine fois, rajoute de la ponctuation s'il te plaît, parce que c'est un petit peu dur à lire. Merci beaucoup Enzoxygène, ça fait plaisir. Enoch Mugango. Alors, qu'est-ce que tu nous as fait? Oh, tu nous as fait un top, ça c'est cool. Alors, numéro 1, Naruto Uzumaki Orochimaru dans l'épreuve de la forêt. Ça donnait des frissons étant donné qu'à cette période, il était l'ennemi principal, badass, on avait peur de ces reptiles. Effectivement, Orochimaru à cette époque, c'était une menace, mais interplanétaire. Numéro 2, Zabuza. Il y a eu plusieurs confrontations, mais je pense que celle avec Aku et la Team 7 était meilleure. Du coup, oui, tu parles de la deuxième fois. Et bah, pour moi, la première, c'était la meilleure. Pour moi, la première, quand on voit Kakashi utiliser son Sharingan contre Zabuza, c'était la meilleure parce que Naruto, Sasuke ont brillé pour justement faire sortir Sasuke, faire sortir Kakashi de la sphère. Et puis, bon, après le combat Kakashi-Zabuza, c'était quand même assez fou. Kakashi qui utilise le Sharingan, qui copie totalement Zabuza et qui arrive à copier même sa technique avant qu'il la fasse. Non, franchement, c'était fou. On a toujours été teasé par le combat de Minato Kyuubi, comme il a sauvé le village, depuis Naruto Uzumaki, comme dévoilé plus tard. Donc oui, Minato contre Kyuubi quand on l'a vu. Après, Minato n'a pas réellement affronté Kyuubi, on va dire. Hein. Il l'a juste... il y a eu des petites altercations. Pour moi, le vrai combat, c'était Minato contre Obito. Mais j'avoue qu'il y avait un petit style quand même, Minato contre Kyuubi, surtout quand il balance sa bombe bijou, qu'il la téléporte et tout. Non, franchement, trop cool. Numéro 4, Orochimaru Hiruzen. On en a déjà parlé, franchement ce combat il est trop cool et un peu trop sous-coté à mon sens. Neji contre le ninja d'Oto, celui avec plusieurs bras dans Shippuden. Tu parles de Kidomaru, mais Shippuden, tu parles du hors-série parce que le hors-série, selon moi, il n'était pas spécialement fou. Par contre, le combat dans Uji Naruto, il était exceptionnel. Naruto Hermi contre Pain, effectivement. Itachi contre Sasuke, effectivement. Obito contre Conan, on l'oublie parfois, mais c'était pas mal. Eh bien écoute, je vais même aller plus loin, c'était pas mal, c'était même trop cool selon moi. Selon moi, ce combat, enfin, on a pu mettre Conan un petit peu en avant, parce que le truc, c'est que Conan, on ne la connaissait que comme la personne qui s'est fait rect par Jiraiya. Et du coup, on connaissait pas trop sa réelle puissance. Dans le combat contre Obito, on a découvert sa vraie puissance. Et je pense très sincèrement que Conan n'est pas du tout parmi les plus faibles de l'Akatsuki, au contraire. Pour moi, je la place dans la partie moyenne supérieure. Pour moi, en fait, à part la Trinidad de Obito, Pain, Itachi et Kisame, je pense qu'elle peut battre n'importe lequel. Numéro 9, les combats versus les 4 Kage animés par Kabuto. Oui, celui avec le père de Gaara, il y avait de l'émotion, bien que rapide. Versus Mu, pas mal. Versus le père de Ei également. Et celui avec le Mizukage qui était sous-estimé. Mais oui, franchement, c'était... Waouh, mais c'est trop sous-coté. En fait, quand j'ai fait ma vidéo sur la Grande Guerre, j'ai parlé de la première partie de la guerre qui était pas folle. Et en fait, je pense que c'était vraiment la meilleure des parties, cette partie-là. Enfin, la meilleure des parties avec les Kage. Parce que la partie Kage se déroule dans la première partie de la guerre. Et c'était la meilleure partie. Vraiment, tu sentais que là, contrairement à avant, ils étaient vraiment dans le caca parce que les ennemis étaient beaucoup trop forts. Et voilà, tous les combats étaient trop stylés. Moi, franchement, j'ai kiffé. 10, Madara contre l'Alliance Shinobi. Ben oui, démonstration technique. Madara qui fait du taijutsu, ensuite qui fait du katon, ensuite qui fait les météorites, ensuite qui fait du Mokuton, le pollen, tout ça. Non, Madara. Ah, il nous a montré c'était qui le boss. Hein. Ensuite, numéro 12, et pas mal de scènes lors de la Grande Guerre. Mais oui, pendant la Grande Guerre, il y a eu énormément de scènes stylées, énormément de combats stylés, que ce soit dans la continuité ou dans leur série, c'était trop cool. Merci beaucoup Enoch Mugangu pour ton commentaire et d'avoir pris le temps de commenter. Alors, Cédric L, qui nous a fait un petit pâté, mais qui a bien justifié, donc on va voir ça. Mes combats préférés dans Naruto, ils sont pas forcément dans l'ordre. Ok, on est prévenu.
Mais je dirais combat Kakashi contre Obito, le style épuré du combat, les passages où se mêlent le passé et le présent avec sa musique appuyant la dramaturgie de ce combat, rendre celui-ci extrêmement dense en émotion, super bien animé et rythmé, une masterclass absolue, comment passer à côté. Eh bah écoute, voilà, hein, je pense que t'as tout dit, je peux pas rajouter plus. Ce combat était exceptionnel, je pense qu'on en avait besoin, je pense qu'on avait besoin de montrer Kakashi comme... on avait besoin de le remettre un petit peu en avant parce qu'il était vraiment dépassé dans tout ce qu'on nous a montré depuis un petit moment. Parce que Kakashi, c'est vrai que depuis Shippuden, il a pas gagné un seul combat. Et c'est vrai que de montrer Kakashi sous ce jour, c'était quand même plutôt stylé. Non, franchement, très très bonne analyse de ta part. Combat Shoji contre Jirobo. Ah, tiens donc. Alors, je tourne la tête, je ne regarde pas ce que tu as dit. Shoji Jirobo, j'étais pas prêt. J'étais pas prêt, je m'attendais vraiment parce que Shoji c'était un petit peu le personnage comique, le comique relief qui fait pas grand chose à part je mange des chips et je suis gros, si quelqu'un dit que je suis gros, je le tabasse. Voilà, c'était juste ça, c'était pas. On va pas se le cacher, c'est pas un personnage incroyable dans sa construction jusque-là, mais ce combat il nous a montré que finalement c'est quelqu'un qui avait un petit background, on va dire sympa, rejeté parce qu'il est gros, voilà, de super pote avec Shikamaru, on voit les liens avec Shikamaru, il est capable de mourir pour lui. Non, franchement, et puis après, c'est vrai qu'en termes de combat, c'est potentiellement le moins intéressant. Enfin, je pense que Shikamaru contre Taguya est le moins intéressant des quatre. Celui-là, sur le papier, il donnait pas spécialement envie. Et franchement, Shoji, il a réussi à me convaincre. Allez, je lis ton commentaire. Pour moi, premier combat où j'ai vraiment cru que le personnage mourrait de... Ah, bien vu, mourrait des conséquences de son combat. C'est vrai que depuis le début, on n'avait pas l'impression qu'un personnage pouvait mourir. Un de nos personnages... euh, pas favoris, mais personnages... un de nos personnages à nous, quoi, du bon côté de la force. C'est vrai, parce que techniquement, Hiruzen, bon, on savait qu'il allait y passer, hein, c'était pas une surprise, mais... Ah, c'est vrai que Shoji Jirobo, bien vu, j'avais pas capté ça. Et où un personnage que je n'attendais pas du tout faire un tel combat m'a vraiment impressionné pour sa performance. Tout à fait. Non, franchement, tu soulèves un point vraiment intéressant. Combat Naruto, Sasuke final Shippuden. Toi, tu as regardé sur YouTube la version Crunchyroll. J'aurais pu mettre les deux combats. Cependant, je mets un plus à celui-là, à celui de Shippuden, car celui-ci non seulement n'est pas qu'une suite de techniques les plus badass les unes que les autres. Bon, oui, il y a plein de techniques badass, mais c'est vrai que c'est pas le but. Mais se termine vraiment par un combat jusqu'au bout du bout, où chacun des deux protagonistes font preuve de tout ce qu'ils ont. Le talent de Sasuke face aux ressources de Naruto. Tout à fait, ce combat est vraiment trop cool pour ça. Ensuite, je tiens à intégrer des mentions honorables pour plusieurs combats. Eh bien, écoute, nous t'écoutons. Naruto contre Pain. L'animation est décriée par certains qui veulent critiquer car quand tu fais des arrêts sur image, cela donne des scènes absurdes. Alors, pour expliquer un petit peu à ceux qui savent pas, même si je doute que vous ne le sachiez pas, il y a une partie du combat Naruto Kyuubi contre Pain où effectivement, si tu mets pause, tu vois des images un petit peu rigolotes, où tu vois des visages déformés et tout. Mais c'est un style qui permet vraiment la fluidité du combat. Quand on fait un mouvement, par exemple Pain qui met un coup de poing, on fait vraiment plein de scènes différentes. Enfin, comment dire, on met beaucoup d'images par seconde pour vraiment que ce soit une image extrêmement fluide, sauf que du coup le visage bouge pour le rendre plus humain. Alors, c'était pas spécialement la partie la mieux faite, mais je trouve que c'est un petit peu salaud d'appuyer sur pause pour juste pour décrire un petit peu ça comme tu dis. Mais c'est comme chercher à rechercher, c'est comme montrer à quel point une voiture est performante en montrant une photo. Bref, combat magnifique, tout à fait. Combat Jiraiya contre Pain, effectivement, ce combat pour moi tourne réellement une page dans Naruto, un combat qui fait énormément évoluer toute l'œuvre sur de nombreux aspects, avec une performance magnifique de l'homme le plus incroyable du manga, Jiraiya, We Love Us. Je pense que tu voulais dire We Love You, parce que We Love Us, c'est nous nous aimons, mais après tout, on ne s'aimerait pas tous ensemble. Moi je vous aime, vous m'aimez, on s'aime tous, on s'aime des graines. Non, franchement, ouais, t'as raison, Cédric, respect. Combat Shikamaru contre Idan, respect de Shikamaru, et bah tiens, allez, bim. Non, franchement, très beau combat. Shikamaru, personne s'y attendait. Enfin, non, en fait, c'est pas si vrai que ça. Je m'attendais à ce qu'il le batte, moi, personnellement. Je pense qu'on était vraiment arrivé à un moment où je pouvais pas imaginer Shikamaru perdre. Parce que Idan avait tué Azuma, je pense que c'était impossible qu'il tue Shikamaru. Impossible. PS, il y a beaucoup de combats incroyables dans Naruto, équipe 7 contre Zabuzayaku, Hiruzen contre Orochimaru, Sasuke contre Itachi, Sasuke contre Deidara, Ebi contre Killer Bee, Sasuke contre les Kage, Sasuke contre Danzo, Naruto Orochimaru, Naruto Kakuzu, Naruto Gaara, Naruto Kurama, Naruto Madara. Et oh, Naruto, ça suffit là-haut. Kage contre Madara, Madara contre Gai, Gai contre Kisame, Kisame contre Killer Bee, Itachi et Sasuke contre Kabuto, et j'en passe encore. Cependant, ces combats ci-dessus sont les plus impactants pour moi.
Eh bien oui, je suis tout à fait d'accord. Alors j'ai lu un petit peu rapidement tout ça, mais de toute façon on a déjà pas mal parlé de ces combats. Non, franchement, très bon commentaire, très bonne analyse, Cédric L. Je vais te donner un cookie de super fan. Pim. Sandri Tijani. Sasuke contre Deidara. Alors celui-là, effectivement, on en a parlé. Le combat ultra technique, c'était cool. Je trouve que c'est le combat qui est un peu le point culminant de toutes les techniques ninja, plus éléments de chakra qui ont été introduites jusque-là. Je pense aussi, même si je vais pas te le cacher, je pense que le combat Hiruzen Orochimaru est peut-être un petit peu mieux là-dedans. Après, c'est vrai que dans ce combat-là, on voit aussi le comment ça s'appelle le Genjutsu. Après, dans le combat Orochimaru contre Hiruzen, on voyait aussi le Kenjutsu. Kenjutsu, je crois que c'est l'art d'utiliser les techniques interdites. Enfin, vous me corrigerez si je me trompe. Mais en tout cas, oui, ce combat était exceptionnel. C'est tellement bien exploité et chorégraphié, tout à fait. Je trouve qu'on bascule dans. Je trouve qu'après on bascule dans autre chose, qu'on aime ou on n'aime pas, avec les Susanoo, transformation, power-up ultra rapide. Ouais, c'est vrai, ça a pris une autre tournure, mais après c'est l'évolution un petit peu normale et logique, hein, j'ai envie de te dire. De toute façon, on avait déjà vu dans tous les cas dans Naruto des moments où il y avait des attaques de grosses envergures. On a déjà vu des bijoux dans la première partie, genre Gaara qui se transforme en bijou, Naruto qui invoque Gamabunta. Donc c'est pas si étonnant que ça arrive là-dedans. C'est un peu un des derniers combats de Naruto à l'ancienne et c'est pour moi le plus abouti. Mais en tout cas, je vois tout à fait ce que tu veux dire et je pense que tu as un petit peu raison. Après, c'est vrai que Kakashi contre Obito plus tard reprendra un petit peu ses codes, mais je vois tout à fait ce que tu veux dire. Sadri Tijani, merci beaucoup du commentaire. Et en plus, ça a été commenté par FTG Jerry, qui en plus c'est pareil, hein, c'est un de mes abonnés les plus anciens. Oui, je suis absolument d'accord avec toi, c'est l'un des derniers combats où on a l'impression d'être dans le monde réel du ninja. Tout à fait. Carole Uzumaki, alors qu'est-ce que tu nous dis, Caro? Hiruzen contre Orochimaru, parce que dans les shonen, quand le vieux se bat, c'est ouf, Yamamoto et Iwatch, Netero contre Meruem, et c'est le premier et dernier combat du troisième. Tout à fait, c'est vrai qu'en général, les vieux, ils sont badass. Kakashi contre Obito, pourquoi? Tout simplement parce que c'est les Naruto et Sasuke de l'ancienne génération, combat sublime par l'animé, les flashbacks, l'animation incroyable. Je pense que tu as tout à fait raison par rapport aux Naruto et Sasuke d'une autre génération. Alors, pas dans le délire Indra et Ashura, mais c'est vraiment, ça se sent. Naruto, enfin Obito est le Naruto qui aurait perdu espoir, Kakashi est le Sasuke qui aurait justement qui se serait accroché. Donc oui, ancienne génération, tout à fait, je suis tout à fait d'accord avec toi, il n'y a aucun problème. Merci en tout cas, Caro, d'avoir. Je t'appelle Caro comme si on était potes. Tu sais quoi, Caro, envoie-moi. On est potes, on se check le petit doigt à distance. DS, merci d'avoir commenté. Jira contre Pen, car chose toute bête, il a réussi sa dernière mission qui était de percer le secret du chef de la Katsuki. Tout à fait. Il a quand même perdu le fight, mais il a perdu le fight, mais il a gagné nos cœurs, mec. Mais a réussi peut-être sa mission la plus importante. Dans une chanson que j'aime beaucoup, Lettre à Jiraiya, un passage. Lettre à Jiraiya, faudrait que j'aille voir ça. Parce que je crois que je l'ai déjà vu passer dans mes recommandations, mais j'ai jamais regardé. Un passage résume parfaitement les arcs, les meilleurs peut-être. Infiltration du village, Ame l'invasion de Pain. Oui, ça aussi c'est assez dommage qu'on n'en ait pas plus vu, mais c'est vrai que les infiltrations dans d'autres villages, j'aurais trop aimé en voir plus. Enfin, pourquoi Jiraiya c'est le seul à l'avoir fait? C'est chiant. Du coup, il est en train de citer ce qui s'est passé dans la chanson. J'ai battu Pain, mais c'est toi qui as sauvé Konoha. Et puis il était mort, lol, il fait un fuck à la mort, négocie le temps d'écrire le message histoire de finir sa mission et la fin. Petit bonus pour l'animé où on voit l'esprit de Jiraiya passer le relais à Naruto. Mais oui, Jiraiya, il a conquéri nos cœurs à ce moment-là. Terrible. Merci beaucoup DS d'avoir parfaitement analysé tout ça et de m'avoir fait redécouvrir Lettre à Jiraiya que je vais aller regarder juste après. Le mat G. Guy contre Madara, évidemment. Évidemment. S'il y a un combat qu'on doit citer, ce serait évidemment Guy contre Madara, les gars. Un gars qui se bat au taijutsu, qui rivalise face au Uchiwa avec Rinnegan plus Rikudo avec des power-up. En veux-tu, en voilà. Je trouve ce combat masterclass. Avant, on sous-estimait Guy, mais après ça, c'est respect absolu. C'est mon avis, et si j'ai oublié des détails ou faussé mes impressions, dites le mot, je ne suis pas un big fan Naruto. Eh bah écoute, malgré le fait que tu ne sois pas, selon tes dires, un big fan Naruto, c'est quand même exceptionnel. Non, franchement, bien analysé. Aucun problème. Merci beaucoup, Matt. Je pense que là, on va faire les derniers commentaires. Et puis, on va diviser la vidéo en 3. Alors, Kams Blast les best. Naruto Sasuke, les deux combats, la symbolique Jiraiya Naruto.
Putain, j'ai vraiment du mal. Je vais recommencer, je suis désolé. Naruto Sasuke, les deux combats. La symbolique Jiraiya Pain Naruto Pain Itachi Sasuke, ça fait évoluer la mentalité de nos persos. Naruto Gaara, deux histoires différentes et deux chemins différents. Gaara nous montre comment Naruto aurait terminé si Hiruka n'était pas là. Et aussi, c'est quoi ton top 5 Naruto et top 5 perso de Naruto. Alors, tout d'abord, je suis d'accord avec toi. Naruto Sasuke, les deux combats, la symbolique, c'était trop cool. Jiraiya Pain Naruto, c'était vraiment trop bien fait. Je suis vraiment trop fan. J'en ai déjà pas mal parlé dans les deux enfin dans ces vidéos et dans la vidéo d'avant. C'est exceptionnel. Itachi Sasuke, incroyable également. Naruto Gaara, franchement, le personnage de Gaara, on ressort tellement grandi. Vraiment, Gaara, il passe d'antagoniste à personnage que tout le monde aime. Parce que c'est vraiment difficile de pas aimer Gaara par rapport à ça. Donc ouais, non, franchement, c'était trop cool. Sinon, mon top 5 combat Naruto, bah écoute, je le fais un petit peu au fur et à mesure. Parce que j'ai pas vraiment de top 5 défini de mes combats préférés. Je le ferai peut-être à la toute fin, donc à la fin de la troisième vidéo. Je peux d'ores et déjà te dire que mon combat préféré, c'est Rock Lee contre Gaara. Parce que vraiment, ce combat, waouh, phénoménal. Le top 5, je vais essayer de le faire à la toute fin. Je vais essayer de faire ça. Et top 5 des personnes Naruto, bah écoute, j'ai fait un petit peu la vidéo dessus récemment. Mon personnage préféré, évidemment, c'est Guy. Mon deuxième, c'est Minato. Le troisième, ce serait... là, c'est dur, hein. Autant les deux premiers, ouais, je suis à peu près sûr. Après, ce serait vraiment genre Exeko, Itachi, Kakashi, Jiraiya, je dirais. Ouais, à peu près. Bon, si on considère que ces trois-là sont à la troisième place, ensuite je dirais Orochima, non, non, Madara plutôt. Non, Obito. Ouais, je dirais Obito et ensuite Madara. Ouais, ça me paraît pas trop mal. Évidemment, Rock Lee n'est pas dedans parce que je considère que Rock Lee et Guy c'est plus ou moins la même chose, donc je le place pas. Mais en tout cas, merci beaucoup d'avoir pris le temps de commenter. Kams Blast les bestes, tranquillou. Ensuite, nous avons Astral 2B avec petit kanji. Je ne le lirai pas évidemment. Un peu sous-côté pour moi, la Team 7 contre Kaguya, juste les power-up et le fait que c'est un peu le dernier combat de la Team 7 et pour la mort d'Obito également. Pour moi, le combat mérite d'être un minimum dans le top. Avec 3 gemmes à ton actif, tu es le plus gémé ici. Ah bah que dire, hein, le combat Team 7 contre Kaguya, effectivement, c'était vraiment trop cool. Il y avait des stratégies, des stratégies en veux-tu en voilà. C'était vraiment bien fait, j'ai vraiment kiffé. J'essaie de me souvenir un petit peu de toutes les scènes. Je pense que ma scène préférée dans ce combat, vous allez peut-être pas me prendre au sérieux, mais c'est vraiment le sexy jutsu de Naruto. Je trouve on revient vraiment aux bases de Naruto. Il l'a utilisé dans le premier épisode pour vaincre le troisième Hokage. Là, il arrive à, il arrive à justement prendre le dessus sur une déesse et je trouve ça vraiment trop cool. Le fait qu'il l'utilise à ce moment-là, ça montre que Naruto, malgré tout, il a pas vraiment changé. Il a changé, mais il a pas changé. Non, franchement, Astral, je pense aussi que ce combat, il est un peu sous-coté, malheureusement. Et c'est dommage. Allez, Harry Parker, tu seras la dernière personne qui passera ici aujourd'hui. Évidemment, vous aurez la suite dès le lendemain. Moi, je la tournerai. Parce que là, on est le 27 au soir, je la tournerai le 28 au matin. Mais vous allez avoir les 3 vidéos à la suite. Donc, Harry Parker, qui est un collègue youtubeur, qui a également une chaîne plutôt sympa où il fait des analyses sur, déjà sur Naruto, mais il fait aussi des analyses sur autre chose. Fan de comics, si je dis pas de bêtises, il a fait des vidéos sur des comics. Et il a fait des vidéos aussi, alors j'ai regardé celle sur Rocky, enfin il a fait une vidéo sur le personnage de Mickey, l'entraîneur. Donc n'hésitez pas à aller voir si ça peut vous intéresser, c'est plutôt cool, et puis en plus les vidéos sont plutôt bonnes. Perso, je pense que l'un de mes combats préférés, c'est celui de Sasuke et Itachi contre Kabuto Madermite. Et bah franchement, il fait aussi partie de mon top de mes combats préférés. Kabuto était surpuissant de par son senjutsu et son immunité au genjutsu. Et c'est vrai que contre des Uchiwa et notamment Itachi, c'est vrai que c'est quand même assez pratique. Parce que surtout, il faut comprendre un petit truc, c'est que Kabuto était extrêmement adapté contre Itachi et Sasuke. Mais genre extrêmement adapté. Faut comprendre que les genjutsu, ils pouvaient pas se faire affecter. Bon, Izanami, c'est autre chose. Ils pouvaient pas se faire affecter par les genjutsu. Les ninjutsu, ils pouvaient pas se faire affecter parce que les Uchiwa, ils utilisent le katon. Lui, on l'a vu utiliser du suiton, et en plus le suiton en mode ermite, c'est beaucoup plus puissant. Le taijutsu, c'est une très mauvaise idée contre un mec en mode ermite. Amaterasu, ça marche pas du tout parce qu'il peut simplement retirer de son corps en faisant sa mue de serpent. Le Susanoo, bah, on l'a vu l'esquiver simplement. Il est genre beaucoup trop rapide pour l'esquiver. Yasaka Magatama, bon bah voilà, hein, c'est pareil, mode ermite, ça l'empêche de se faire toucher. Il reste quoi?
Franchement, il reste quoi? À part Izanami, il restait quoi? C'était genre impossible de le vaincre. Donc c'est pour ça aussi que je suis pas spécialement fan de l'Izanami qui arrive un petit peu comme un cheveu sur la soupe. J'aurais préféré rendre Kabuto un peu moins puissant pour que ce soit plus légitime que Sasuke Itachi le vaincre. Mais bon, voilà. Après ce combat, il reste quand même trop cool et c'est un de mes préférés quand même. Le combat de deux frères qui combattent ensemble pour stopper les Dotensei. Je commence à manquer d'eau. Les révélations sur l'Izanagi et l'Izanami qui permettent de comprendre encore plus de quoi étaient capables les Uchiwa et enfin les adieux finaux. Quoi qu'il advienne, rappelle-toi que je t'aimerai toujours. Une masterclass et oui, oui mon petit monsieur, oui Harry Parker, oui. Il y a aussi Konamaru contre l'un des Pain. Shikoshudo. Je dis ça de tête, hein, c'est celui qui peut invoquer le roi des enfers. Je dirais Shikoshudo de mémoire. Je vous avoue, je connais pas trop les noms des Pain, mais je crois que c'est Shikoshudo. C'était bref, mais le fait de voir ce gamin poussé par son évolution, la volonté de protéger son village et le discours des bisous, narrativement important, car c'est l'un des seuls qui a cru en Naruto, et son one-shot avec un Rasengan. Effectivement, j'ai adoré, j'aime beaucoup le personnage des bisous, bizarrement. C'est vrai qu'on le voit pas beaucoup, mais au début, il le prenait de haut, il était en mode non, Konohamaru, n'allez pas vers ce mec parce qu'il va vous tirer vers le bas, et finalement, il se rend compte que Naruto l'a tiré vers le haut, donc ça, c'est plutôt cool. Un des premiers détracteurs de Naruto qui finalement devient un de ses plus grands fans, donc ouais, franchement, c'est cool. Après, je l'ai dit dans ma vidéo sur les personnages, mais c'est vrai que Konohamaru me laisse un petit peu indifférent. Son combat contre Pain m'a pas spécialement marqué. Je trouve que ça dessert un petit peu le personnage de Pain parce que tu te rends compte que Shikoshudo, bah, il est pas si fort que ça. Après, il a quand même il a quand même déglingué plusieurs Jonin, mais bon, Konohamaru quoi. On n'en parle pas beaucoup, mais c'était une sacrée démo de puissance, surtout pour un gosse dont on ne savait rien. Il y a mon chat qui fait ses griffes juste à côté, je suis désolé. On va attendre que madame termine, hein, évidemment. Allez, termine. Voilà, c'est terminé. Merci d'avoir attendu. Et aussi Gaara contre Deidara, avec Gaara qui se bat en protégeant son village et se sacrifie pour le sauver. Il est loin, le gosse qui voulait tuer tout le monde. Effectivement, après ce combat, j'ai vu pas mal de fois les gens le décrier en mode ah oui, mais Gaara, il devait se battre en protégeant son village, donc en vérité, il aurait défoncé Deidara. Je pense pas. Voilà, je veux pas faire spécialement polémique, mais n'oubliez pas aussi que Deidara avait dit à la fin ah mais c'est compliqué de devoir ne pas tuer l'adversaire parce que lui c'est pareil, il devait pas tuer Gaara, il devait le ramener vivant donc tendu. Mais en tout cas, ça c'était encore la casquette de Scaler. Décidément, je devrais pas la sortir, pas pour ce genre de vidéo. Le combat était trop cool effectivement. Symboliquement, on voit le Gaara super sauvage de la partie 1 qui protège son village, qui le détestait et on l'a vu se faire accepter par tout le monde. Donc franchement masterclass. J'ai aucun problème, ce combat il serait très très haut dans mon classement. Vraiment, si je devais faire une tier list, il serait, je pense, catégorie A. D'ailleurs, là tu viens de me donner une idée, Harry. Je pense que je vais faire aussi une tier list de mes combats préférés. Je vais le faire en version tier list, pas en vidéo, parce que ça sert à rien que je fasse une vidéo où je donne juste mon avis sur des trucs. Je pense que je perdrais mon temps parce que vu que c'est très subjectif, il n'y aura pas grand chose à dire dessus. Ma chaîne elle est vraiment pour le débat, elle est pas pour juste que je vous donne mon avis sur ces choses. Mais ouais, je pense que je vais faire ça prochainement. Voilà, je m'arrête là, sinon je sais pas combien de temps ça va durer. Bah écoute, t'aurais pu continuer. Merci beaucoup pour ces analyses. Merci beaucoup simplement d'avoir pris le temps de commenter. N'hésitez pas à aller voir sa chaîne, elle est vraiment cool. Si je peux te faire un petit peu de pub, c'est cadeau. Et en plus, Harry Parker, j'imagine ça fait référence à Harry Osborn et Peter Parker, j'imagine. Je suis gros fan de Spider-Man dans tous les cas. Des bisous mec. Bon en tout cas merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Moi je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Je tournerai l'autre vidéo demain matin ou demain soir, ça dépend. Et vous aurez des vidéos donc mercredi, jeudi et vendredi. Comme ça dimanche vous vous reposez samedi et dimanche vous avez peut-être une vidéo. Je vais vraiment essayer de la faire rapidement. Ce sera une vidéo sur des théories. Voilà, en plus une des meilleures théories qui existent au monde, je vais la sortir donc n'hésitez pas à aller la voir. En attendant, je vous dis des bisous les gens, à demain pour vous une nouvelle vidéo. Moi je m'en vais, je m'en vais boire un coup. Prenez soin de vous et voilà, merci d'être aussi conciliant et de me laisser faire ce genre de choses parce que c'est trop cool. Allez, bisous.